Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de langage et de vérité. Quelle relation existe-t-il entre ces deux notions? Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Camille de Villeneuve. Bonjour Camille. Bonjour Parnell. Voilà, Camille est une habituée de nos podcasts. Elle en a réalisé plusieurs ici. Donc, c'est une joie, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir de nouveau. Alors, vous avez dispensé le semestre dernier un cours en ligne sur langage et vérité et en présentiel également. La première question que j'aimerais vous poser, bien sûr, c'est comment est-ce que vous définissez le langage et la vérité? Alors, on pourrait dire que le langage, c'est l'élément dans lequel nous pensons. C'est l'élément dans lequel nous exprimons nos pensées. Et c'est pas un code à déchiffrer, c'est pas un moyen de communication. C'est bien plus qu'un outil, parce que c'est un élément qui est d'une grande plasticité, qui n'a pas le caractère contraignant du code. Le langage, c'est un élément vivant. C'est un élément qui se transforme, que l'on peut manier, créer, avec lequel on peut jouer. On peut jouer avec le langage, mais on ne joue pas avec un code. On ne peut pas faire de jeux de mots, de plaisanteries avec le morse, par exemple. Ou alors on ne peut pas faire parce que sinon, l'information ne passerait pas. Voilà. Donc, dans le langage, il est bien question de penser et ça va bien au-delà de la seule communication. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, ça nécessiterait un cours entier de définir la vérité, mais on va essayer de commencer par une tentative de définition un peu simple, dire que la vérité, c'est un certain rapport entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit, et quelque chose qu'on va appeler la réalité, qui serait un troisième concept, tu vois, qui serait nécessaire d'introduire dans le titre de ce cours, Langage et vérité. Il y a un autre concept qui est en question, c'est celui de la réalité. Alors la vérité, ce serait une forme de rapport, les philosophes ont parlé de coïncidence, d'adéquation. On pourrait aussi parler de contact, on peut parler aussi de rencontre entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qui est. D'accord. Alors, merci pour cette introduction. Une question qui fait suite justement à la première, à ces définitions que vous avez données. La vérité et le langage, s'agit-il de deux notions en fait indépendantes l'un vis-à-vis de l'autre? Peut-on parler de l'un sans l'autre? Ou alors les notions sont-elles liées et inséparables? Je te remercie pour ta question qui me permet d'insister sur un point qui me semble important, c'est que quand on lit langage avec une majuscule Oui. et vérité avec une majuscule, c'est très intimidant et ça peut donner l'impression que langage et vérité sont deux choses massives qui existent dans la nature et qu'il faut définir séparément, puis essayer de confronter l'une à l'autre dans une sorte de combat, tu vois, de combat terrible. Or, il ne s'agit pas de cela. Il faut essayer de se désintimider devant ces notions et tout simplement de se dire que ce titre, Langage et vérité, nous invite à penser la vérité en ce qu'elle s'énonce, tout simplement. Qu'est-ce que c'est dire la vérité? Qu'est-ce que c'est dire quelque chose qui pourra être qualifié de vrai? Donc, d'emblée, on voit bien que les notions, elles coïncident dans la manière où une vérité s'énonce toujours dans le langage et dans une langue particulière, lorsqu'il est question de philosophie, par exemple. Donc ça, c'est une première chose. Alors ensuite, quelle question on va se poser? Langage et vérité. Qu'est-ce qui va
qu'est-ce que nous allons nous demander? Mais nous allons nous demander si le langage nous permet d'énoncer quelque chose de vrai. On va se demander quelles sont les possibilités du langage. Hein. Et puis, on va se demander si la vérité est accessible, si elle ne déborde pas toujours ce que nous sommes capables de dire ou de penser. Donc on va se demander quelles sont les ressources du langage. Et puis on va aussi se demander si la vérité, elle est réellement accessible ou pas. Alors, c'est un certain nombre de points très importants. Je me rends compte, à titre personnel, qu'il y a là pas mal de choses assez intéressantes et justement, peut-être très philosophiques. En parlant de philosophie, quels sont, si vous voulez, bon, pas tous, hein, on ne peut pas tout dire en quelques minutes, mais quelques-uns des problèmes que les philosophes ont pu identifier vis-à-vis de la question du langage et de la vérité à travers l'histoire de la philosophie? Mais c'est une excellente question. En fait, le premier grand problème qui va se poser, c'est de savoir si une vérité peut être énoncée. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? C'est la question de savoir si nous pouvons avoir un certain contact avec la réalité. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons dire quelque chose de la réalité? Est-ce qu'elle nous est accessible? Ou est-ce qu'au fond, la réalité n'est pas le fruit de notre subjectivité, de notre sensibilité, toujours individuelle, toujours singulière, et donc jamais universelle? Donc la première question qui se pose aux philosophes, c'est de savoir si on peut avoir accès à la réalité, si on peut dire quelque chose de vrai. Est-ce qu'on peut avoir un certain contact avec ce qui est, tout simplement? Et alors, c'est une question fondamentale parce que certains philosophes pensent que non, qu'aucune vérité ne peut être formulée dont nous puissions être sûrs de manière objective qu'elle est vraie, que nous ne pouvons avoir au fond aucun accès à la réalité en soi, et que par conséquent, il n'y a aucune proposition sur laquelle nous puissions tous nous entendre de manière certaine. C'est une position, absolument, c'est une position philosophique. Ce sera la position relativiste, la position sceptique, la position subjectiviste. Je n'entre pas dans le détail des différentes positions, mais qui sont de cet ordre. Alors, à l'inverse, il y aura une position philosophique qui consistera à affirmer que du réel, nous pouvons dire quelque chose qui puisse prétendre être vrai, qui prétende être vrai. Et donc, qu'il y a des propositions, au contraire, sur lesquelles nous pouvons tous nous entendre, qui peuvent prétendre à une forme d'universalité. Et que donc, nous pouvons avoir un certain accès à la réalité. Alors ça, disons que ça, c'est un premier grand problème. C'est un premier grand problème qui touche celui du réalisme métaphysique. Et c'est un problème très important. En tout cas, je pense qu'il est très important pour la philosophie d'établir que l'on peut dire des choses qualifiées de vraies au sujet de la réalité. Et puis le deuxième grand problème pour nous, il est de savoir ce que ce sera une connaissance philosophique ou ce que sera une vérité philosophique, proprement philosophique, par rapport à, par exemple, la vérité scientifique. À quel type de vérité la philosophie peut-elle prétendre? Est-ce que les vérités philosophiques, elles ressemblent à des théorèmes mathématiques ou à des propositions physiques? Bon. Il y a une singularité, me semble-t-il, de la vérité philosophique qu'il faut définir, sur laquelle il faut s'entendre, et qui peut-être nous oriente plus vers une dimension, une définition éthique de la vérité. Qu'est-ce que c'est chercher la vérité? Qu'est-ce que c'est être
euh, dans la vérité? Qu'est-ce que ça signifie l'honnêteté intellectuelle? Qu'est-ce que ça signifie pour un philosophe avoir cette exigence de dire quelque chose de vrai? Est-ce que ça doit être la première exigence du philosophe? Bon. Voilà, ça, c'est un deuxième problème, tu vois, après celui du réalisme métaphysique, qui me semble très important pour notre cours, de savoir de discerner s'il y a une vérité proprement philosophique, si la vérité est bien la valeur fondamentale du philosophe, et comment on définira cette vérité philosophique. Très intéressant tout cela. J'étais à deux doigts de vous couper, mais j'ai pas osé. Maintenant que vous avez pu exposer un peu certains des problèmes fondamentaux philosophiques du langage et de la vérité, j'aimerais tout de même revenir sur un point, parce que vous avez abordé la question des sceptiques, du relativisme. Selon eux, on ne pourrait pas avoir de certitude, enfin, dire quelque chose avec une certitude de vérité. Je trouve, bon, je reconnais qu'il y a des choses quand même compliquées, hein, mais je veux dire, si je parle de ma date d'anniversaire, si je parle, je sais pas, il y a des choses, j'ai envie de dire, c'est objectif. Mes parents peuvent témoigner que oui, vous êtes né à tel jour, à telle époque. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de vrai, en fait? C'est une excellente question, Parnell. Eh bien, à cela, un sceptique sera toujours capable de faire des objections. Par exemple, sur ta date d'anniversaire, ils pourront vous dire que en fait, vous ne faites que croire ce qu'on vous a dit, que ce que vos parents vous ont dit, ou ce qu'un agent municipal a écrit euh, dans un recueil Oui, dans un dans un registre, voilà. registre. Merci beaucoup. Et, et par conséquent, que ce fait, hein, peut être établi par différents témoignages, mais que en aucun cas on ne peut affirmer avec certitude qu'il a bien eu lieu, qu'il a bien été établi. Voilà, et qu'on peut mettre en question, les témoignages, on peut mettre en question le sérieux ou la rigueur de l'agent administratif, enfin qu'on peut déployer le doute Oui. sur toutes les sources de cette information, de ce fait. Bon. Alors, les sceptiques ne sont pas non plus toujours aussi radicaux, bien entendu, hein. Il y a différentes manières d'être sceptique, il y a différentes couleurs dans le scepticisme. Et certains sceptiques, sans doute les plus sages, vous diront, si aucune vérité n'est absolument indubitable, toutefois, on peut faire une hiérarchie dans nos croyances, hein. La croyance, c'est vraiment le maître mot, le maître concept du sceptique. On peut faire une hiérarchie. Il y a des croyances qui sont plus ou moins vraisemblables, et il y a des croyances qui sont très fortement vraisemblables, voire très proches de la certitude, et en fonction desquelles nous organisons notre vie quotidienne, et sans lesquelles, en tout cas si nous les mettions en doute, notre vie en serait extrêmement compliquée. Bien. Donc le sceptique arrive à vivre, hein, en tout cas pour les plus modérés d'entre eux. Mais voilà, il est tout à fait possible, voilà, de jeter le doute sur la plupart de nos convictions. Et surtout très intéressant, je trouve cette précision sur le scepticisme. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils reconnaissent, certaines croyances, peut-être pas totalement vraies, mais probables. Donc en fait, ils ne rejettent pas nécessairement tout en bloc. Absolument, absolument. Camille de Villeneuve, enseignante au Centre Sèvres, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de ce thème passionnant. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous dis merci encore une fois pour votre écoute, pour votre fidélité, et nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.